Cela ne fait aucun doute. Depuis quelques semaines, les routes de la capitale ne sont pas aussi encombrées qu'à l'accoutumée. Quelle en est la cause? Certains évoquent les vacances d'été, d'autres parlent de la montée de l'insécurité et du coronavirus. Mais par-dessus tout, la version la plus plausible actuellement est qu'il n'y a pas de carburant. Sur l'autoroute de Delma, la circulation est de plus en plus rare. Dans des stations de service, des tap-tap sont garés. Ils ne sont pas en panne, mais les chauffeurs en ont décidé ainsi. La raison, la pénurie de carburant. La journée risque d'être longue à bien les observer, puisqu'aucun d'entre eux ne sait encore quoi faire. Certains veulent augmenter le prix des courses, d'autres ne veulent pas entrer en conflit avec les passagers. C'est l'objet de leur discussion. Le plus jeune d'entre eux évoque la situation. Moi-même, depuis dimanche, je suis campé à la. C'est comme si je quand on pompe ouvert, pour gaz sur on met le goût de gaz, parce que à terre là, il était 100, puis il a passé à 150. Imaginez un camionnette, on va acheter un gallon de gaz pour $150, on a 20 gouttes. Ça veut dire que c'est un avantage ou même. Et au moins, pour mettre $1 sur lui et sous discussion. Ils sont obligés de camper, ou monde qui va aller à la discussion maintenant, obligé de camper. Faire le plein n'est pas seulement un casse-tête pour les automobilistes. Les propriétaires d'entreprises ont aussi leur lot de frustration. Les produits pétroliers sont indispensables pour faire tourner les génératrices. Si certains responsables préfèrent garder le silence et envisagent de réduire leurs heures de travail, ce directeur de centre professionnel ne cache pas sa position sur la question. Rencontré dans son établissement, il explique l'impact de cette rareté sur son institution. Il y a toutes les difficultés, soit pour machine ou bien moyens de transport viennent plus rares. Dans le cas ça, même étudiants nous avons remarqué l'absence en partie qui affecte le travail noir et qui permet que nous ayons assez de résultats dans ce débat-là. Peut-être que tu connais bien avant, où tu as des informations, où tu as fait un stockage juste pour fonctionner. Mais malheureusement, c'est beaucoup. Son moment levé et pourtant nous pas gain énergie professeur qu'on pas venir faire cours parce que pas gain gaz ou même tout ou pas qu'à déplacer. Donc c'est ça fait tout beaucoup de panneaux obligés à fonctionner sur des types de génératrices, une diesel, une gasoline. Alors que l'indisponibilité du carburant menace de bouleverser une nouvelle fois la vie nationale, des petits malins font du marché noir. Dans des récipients les plus divers, ils ont stocké les produits pétroliers pour pouvoir les revendre au prix exorbitant. C'est malheureusement une réalité qui comporte aussi le risque de provoquer un incendie. En octobre 2020, se rappelle-t-on, le ministère du Commerce avait réalisé plusieurs interventions qui ont porté leurs fruits. Une telle initiative est-elle en cours? Le ministère du Commerce se mêlera-t-il de la question? Nul ne sait pour l'instant. Et de notre côté, le directeur du BMPAD n'a encore rien dit. Où est-il? C'est la grande inconnue. En somme, ce sont les conséquences de la rareté du carburant sur le marché. Évidemment que cette réalité est une opportunité d'affaires pour certains. Le malheur de l'un fait le bonheur de l'autre. Un tableau qui pousse de nombreux citoyens à demander où sont passées les autorités étatiques. Des entreprises menacent de fermer leurs portes, d'autres en sont dans l'obligation de réduire leurs heures de travail. Une situation inquiétante qui n'est pas sans conséquence sur l'économie du pays dans un contexte où elle est déjà moribonde. Paul Léel et Rudolph Pierre-Louis pour Télémétropole.